J'ai reçu la nouvelle collection Kiko été 2024 et dans cette vidéo on va tester tous les produits que j'ai reçus. Il y a pas mal de choses, je pense pas avoir reçu toute la collection. J'ai reçu ce petit papier informatif, donc la collection s'appelle Gold Reflection, c'est donc comme toutes les collections spécifiques de Kiko, une édition limitée. Cet été Kiko Milano vous invite à célébrer la beauté énergisante de la lumière du soleil sur la côte italienne avec la collection Gold Reflection. Inspirée par l'esprit et les couleurs de la Golden Hour italienne, les teintes de cette collection reflètent l'été, les rayons qui dorent la nature et les trésors architecturaux. Rehaussez votre beauté naturelle avec la douce teinte dorée d'un coucher de soleil pour une peau baignée de lumière. Il est temps d'illuminer votre beauté. J'ai trop hâte de voir, enfin visuellement je vous ai pas montré. Comme à son habitude, les produits Kiko des collections sont quand même extrêmement travaillé au niveau du packaging et là vraiment je trouve que ça fait hyper estival, enfin c'est magnifique. Dans cette vidéo nous allons donc tester 1, 2, 3, 4, 5, 6 références. Donc les 6 références, on va tester la palette Sun Mirage, on va tester également le blush qui s'appelle le Fusion Glow Blush, également 2 produits pour les yeux, donc le mascara Lip Liner, donc a priori, pardon je croyais que c'était un liner, donc il n'y aura pas de liner yeux mais là c'est un Waterproof Lip Liner en teinte numéro 6. On aura également le Hydra Gleam Balm dans la teinte, je ne pense qu'il n'y en a qu'une seule. Et ensuite un gloss, donc les 3D Limited Edition dans la teinte numéro 2 Sunny Gold. Première chose, on va tester la palette. C'est très joli, enfin je vais vous montrer visuellement mais bon, Kiko ils sont toujours très impressionnants avec leur packaging, mais excusez-moi, mais la beauté de cette palette. Et voilà ce que ça donne au niveau des tons. Franchement, elle est trop jolie, j'adore. Je suis hyper fan. Je pense que j'ai trouvé pas mal de couleurs qui vont bien me plaire dans cette petite palette. Ça a l'air vraiment magnifique. Je pense que les lumineux, ils ont l'air très crémeux. Je vais essayer de prendre un pinceau pas trop gros, parce que je veux pas abîmer en fait cette magnifique palette qui est trop belle. Je vais prendre la teinte un peu rouge, on dirait de la crème. Par contre, ça super poudreux, pastèque un peu, donc franchement assez doux en termes de couleur. C'est vraiment même très délicat. Je m'attendais à quelque chose de plus pop mais non, mais c'est très joli finalement. Ouais, en vrai j'aime vraiment bien cette teinte parce qu'elle fait vraiment vous savez un peu corail là comme ça. J'aime trop et je me rends compte que j'ai pas du tout fait la même forme. J'ai pas du tout fait la même forme au niveau des deux yeux. Les chutes par contre c'est assez impressionnant comment il y en a beaucoup. Je vais prendre la couleur au milieu, la celle qui ressemble vraiment à un soleil, la celle du centre, parce que je la trouve tellement belle. On dirait de la crème, un peu du beurre, mais c'est poudreux quand même. Et je vais la mettre au cœur. Oh my god, c'est trop joli. Ah ouais, vraiment ça c'est très beau par contre. C'est assez fin comme matière, parce que même si c'est épais, t'as en fait la sensation qu'il ne faut pas en mettre non plus des tonnes pour avoir un petit effet lumineux comme ça hyper fin. Je vais le mettre en dessous de mon sourcil d'ailleurs. Vraiment j'aime vraiment beaucoup la qualité des fards, même si ils sont très poudreux. C'est très lumineux et très subtil, j'ai envie de dire, même si je pense que tu peux avoir quelque chose de beaucoup plus intense et de dramatique en prenant beaucoup plus de matière. Je vais prendre la couleur la plus foncée. C'est quand même hyper pigmenté, hein, faut quand même dire ce qu'il y a. Je vais venir le mettre en coin externe et là c'est le drame. Il ne se passe rien. Ça par contre, ça c'est un truc que vraiment je déteste. Les fards là sont tout fadas les uns par-dessus les autres. Et en plus, je vais flinguer tout mon teint en dessous. Non pas que j'ai fait quelque chose, mais c'est un peu dommage quoi quand même. J'ai bien évidemment pas fini le maquillage des yeux, j'ai pas fait les sourcils, mais le mascara, etc. Mais on va mettre le mascara ensemble. Je voulais juste faire un petit retour sur cette palette. C'est pas la palette la plus réussie de Kiko, honnêtement. Je mesure mes propos parce que je suis sûre qu'elle va plaire à énormément de monde, notamment les personnes qui adorent tout ce qui est palette, un peu de voyage, etc. Moi, je suis beaucoup plus fan de palettes, soit des immenses trucs, parce que je ne voyage pas, donc j'ai pas spécialement besoin de ce genre de style. Après il y a énormément de chutes, vraiment c'est presque dommageable parce que moi ça me dérange pas spécialement, mais là il y en a vraiment beaucoup, donc pour quelqu'un que ça dérange, mais fuyez direct, ça va pas vous plaire. Par contre moi ça me dérange un peu par la taille, c'est logique aussi, mais le fait que les fards soient vraiment tout petits, c'est galère pour prélever, etc. Enfin je suis pas du tout convaincue. Les couleurs sont hyper belles, je pense qu'on peut faire des looks très travaillés si vraiment on y va, on passe 1000 ans, etc. Moi j'ai plus du tout envie de faire ça, de temps en temps je le fais mais c'est rare. Là pour moi c'est pas ultra réussi et ça aurait pu être 1000 fois mieux. On va tester le mascara, j'espère qu'il va être très bien. C'est le Volume Care Effect, donc a priori on a un effet soin de ce que je comprends. Écoutez, il est très bien. Les mascaras Kiko en général sont excellents. Donc là pour le coup j'attends un peu un effet waouh, je vous avoue. Magnifique, génial, j'adore ce genre de brosse, donc écoutez,
Ça part plutôt bien. On est sur une brosse, comme je dis, à l'ancienne un peu, avec voilà, un léger effet en 8 un petit peu, pour avoir vraiment cet effet de fossile un peu et de bien travailler sur les extérieurs et l'intérieur et tout. Bon, ça a l'air plutôt prometteur. La matière, j'ai même pas fait gaffe, elle a l'air assez fluide. Franchement, je sais pas trop. Écoutez, on va voir. En ce moment, je teste énormément de mascara, donc je vous avoue que je suis assez... je suis devenue beaucoup plus compliquée hein, sur les mascaras. Et j'ai énormément de bonnes surprises. Là, je me demande s'il va pas en être une. Alors, matière épaisse. C'est pas du tout fluide. Tu la sens vraiment sur le cil. Tu la sens, elle sèche pas tout de suite parce que c'est vraiment une matière un peu épaisse et voilà, tu sens qu'elle sèche pas tout de suite. Je crains au départ parce que les mascaras, c'est un peu comme le vin, ça se bonifie avec le temps. Plus tu l'utilises, plus tu le sors en fait de son tube, plus ça fait sécher la matière et des fois plus la matière est belle et plus facile à travailler. C'est un peu bizarre mais bon, souvent c'est comme ça. J'ai l'impression que là on est vraiment sur un effet volume. Sur un effet volume. La nana qui répète, ça ne voulait rien dire mais c'est pas grave, vous avez compris. Donc on est plutôt sur un effet volume. Je pense qu'il peut y avoir un peu de paquet parce que là je suis quand même sur la première utilisation, on va dire, d'un mascara complètement frais et totalement neuf. Et bon, ça peut pas... Il est pas forcément évident à travailler au niveau du cil parce que la brosse est quand même grosse. Mais écoutez, j'aime bien le résultat. Je suis assez conquise du résultat. Je fais mon autre œil avec le mascara, mon teint, les sourcils et je reviens ensemble pour tester le blush et les produits lèvres. C'est parti, on va tester le blush et les produits pour les lèvres. Je sais pas du coup si je pourrais mettre les trois. En tout cas, je vais essayer de tester les trois pour vous donner un avis. Fusion Glow Blush en teinte numéro 2 Sunkissed Coral. Comme d'habitude, je vous mets toutes les références en description. Ce blush est magnifique. Je l'avais déjà ouvert en fait. J'avais déjà regardé un peu la collection juste visuellement. J'avais pas ouvert les produits, j'avais juste regardé les packaging, mais c'est tellement joli. Donc, notre petit blush, ok, il s'est détaché complet. Aïe aïe aïe. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Je ne sais pas. Est-ce que je peux vous montrer? Ah, je sais pas trop. Attendez, ça m'a perturbé cette histoire. Le blush était complètement dessoudé, il était complètement parti. Bon, ça n'empêche qu'il est très joli. Je mets la main là parce que j'ai peur qu'il retombe. Mais en tout cas, c'est un blush cuit. Et en règle générale, moi j'adore les blushs cuits parce que je trouve qu'ils donnent une dimension beaucoup plus lumineuse avec plein d'éclat. Et vraiment, le relief est très beau par rapport à un blush traditionnel. Je sais pas si vous entendez le bruit. Il bouge un peu, c'est chaud. C'est très très rose. Bon. Ça va vraiment être hyper rose, quoi. Ouh là 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 là. Bon, par contre... Ah là là. Alors... Il est beaucoup trop rose, qu'on soit d'accord. Il est vraiment beaucoup trop rose. Mais apparemment, je vais faire l'autre côté. J'ai hyper peur. Je vais ressembler genre à un clown à la fin de la journée. Par contre, ce qui est joli, c'est qu'il a des reflets un peu dorés. Alors le problème, c'est que j'ai une grosse barre ici, que là, c'est beaucoup plus joli. Super, je suis ravie. J'ai opé tout mon maquillage aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir réussir à rattraper mon espèce de barre là. C'est pas grave, on s'en fiche. L'objectif, c'est de vous montrer ce que ça donne. À la limite, je remettrai du fond de teint, je remettrai un autre produit teint par-dessus pour que ce soit plus uniforme. Bon, je vais pas plus loin parce que je veux vraiment vous montrer la teinte. Elle est magnifique parce qu'il y a cet effet nuance un peu. Donc c'est pas juste un rose, c'est un rose complètement froid pour le coup. Avec pourtant une petite lumière vraiment dorée, hyper sympa. Mais ça reste vraiment froid, qu'on soit d'accord. Essayer de rajouter un petit peu de matière là. C'est pas over pigmenté, hein, je tiens à préciser. C'est pigmenté, bien pigmenté, mais voilà, là j'ai mis quand même la dose pour vous montrer en caméra ce que ça rend. C'est un bon blush. Le mien a dû avoir un petit souci au niveau du transport ou que sais-je, j'en sais rien. Bon, je crois qu'il faut que j'arrête d'essayer d'estomper le truc. C'est pas possible. Ensuite, on va tester le lip liner qui s'appelle 12 heures Wear Waterproof Lip Liner. Et moi j'ai la teinte. Chez Kiko, ils m'ont envoyé que des trucs qui allaient pas ensemble. Genre ils se sont dit, vas-y, elle va nous faire un truc. What the fuck, ça va être rigolo. La 06 Exotic Watermelon. Donc, ah, j'adore ce genre de produit là comme ça. J'adore. Vous savez, les twists là comme ça, avec un effet un peu gel. Moi je suis hyper fan de ce genre de crayon. Parce qu'en règle générale, c'est très pigmenté, vraiment.
et le résultat il est hyper sympa. En général le résultat est très chouette. Ça va vraiment pas du tout aller quoi. Le truc est rose genre watermelon. Là j'ai un... ça ne va pas du tout. Magnifique, vraiment elle est sublime. C'est exactement le genre de couleur auquel je m'attendais. C'est exactement la couleur du produit en fait, tout simplement. Des fois vous savez il y a des petites nuances. Là c'est exactement ça. Extrêmement opaque, vraiment très opaque, gras mais pas trop, c'est à dire que le truc est pas gras négativement. Franchement gros coup de cœur. Est-ce que là j'ai... non ça c'est le gloss. Alors le baume, je voudrais voir la couleur du baume, je voudrais voir du coup si c'est un baume transparent. Je vais le dégrader au max. C'est très joli, vraiment visuellement très joli, rien à dire, comme d'habitude c'est magnifique. Et c'est très joli, mais alors c'est un baume à lèvres. Baume à lèvres, c'est pas du tout un baume à lèvres teinté. Par contre, on est vraiment sur de la paillette. C'est trop joli, donc complètement transparent avec plein de paillettes à l'intérieur. C'est très beau. Par contre, je suis pas sûre que ça fasse vraiment paillettes sur les lèvres, je vais vous dire ça. Donc là, on est sur un orangé. Par contre, il est magnifique. C'est le 02. Il est vraiment très beau. Je vous montre. C'est sublime. Donc un orangé, même pas orangé, c'est vraiment corail, très doux, avec des superbes paillettes dorées à l'intérieur. Fait intéressant, quand vous appliquez ce rouge à lèvres waterproof 12 heures là, enfin ce crayon à lèvres, en tant que rouge à lèvres, ça vous fait un effet complètement mat. On sent un petit peu la matière, mais c'est pas ça l'objectif. Je vais appliquer maintenant le baume, je vais vous dire si oui ou non il y a des paillettes dedans. Et ensuite je mettrai le gloss. De toute façon le gloss il a plein de paillettes, mais comme ça au moins je pourrais vous dire vraiment si c'est pailleté. Oh, c'est tellement joli, je suis hyper fan. Il n'y a pas de paillettes dedans, en tout cas je les vois pas. Du coup ça fait un espèce d'effet un peu rouge à lèvres sympa. Évidemment du coup quand vous passez plein de baume comme ça par-dessus un crayon, ça retire la matière, donc c'est normal. On va mettre le gloss magnifique à paillettes, ça c'est certain. Franchement il est très beau. Le numéro c'est le 2, mais c'est vraiment le 2 de la collection Gold Reflection. Évidemment, j'ai enlevé des tonnes de crayons en dessous, hein, à force de passer avec le baume et passer avec le gloss. Mais bon, bah, le gloss, vous savez ce que j'en pense. Si vous n'avez pas suivi mon histoire avec les gloss Kiko, je les ai découverts. Et vraiment, cette formule, elle est génialissime. Je l'adore. Je termine cette vidéo avec ce look parce que je ne veux pas le bouger, parce que je vais vous montrer la collection sur Instagram et vous donner mon avis rapidement dans un réel. Donc, je ne bouge pas comme ça. C'est très joli. J'ai une petite préférence quand même pour la collection Bridgerton qui est sortie et dont j'ai fait une vidéo. Je vous mets la vidéo juste là si vous voulez la regarder après celle-ci. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à dimanche. Ciao!